Bonjour les amis Spider-Man, suite à plusieurs demandes de vidéos pour la pose d'une prise 12 volts dans le coffre du F3 S en l'occurrence pour le mien, je vous fais donc une petite vidéo pour l'explication de la pose. Donc pour poser une prise 12 volts dans l'intérieur d'un coffre, ça se passe en 4 étapes. On démonte le coffre, on perce le trou de la prise 12 volts, on fait le branchement sur la batterie et on remonte l'ensemble. Donc la première partie, donc on va démonter le coffre, il y a 4 fixations, une ici, le tout au tournevis plat, une ici et une ici, et on enlève le cache haut qu'on lève, on a juste à lever côté gauche, côté droit, en tirant un peu, tac, tac, et on le retire. Voilà, ça nous permettra d'enlever le coffre complet, voilà, et de ne pas gêner pour enlever le coffre. Donc là c'est au tournevis plat et on enlève les 4 fixations. Première partie. Donc nous voilà sur la deuxième étape. Donc on enlève le coffre et on va s'occuper de l'installation de la prise 12 volts. De comme on peut voir sur le mien, elle est déjà installée. Tac, elle est ici, déjà fixée derrière et déjà branchée sur la batterie à l'aide du porte-fusible qui est là. Alors il y a un bout de Chatterton parce que j'ai mis un deuxième fusible en secours accroché dessus. Voilà, et l'autre à l'intérieur forcément. Donc il y a plusieurs porte-fusibles, il y a celui-ci, il y a celui-ci. Voilà, donc pareil, deux cosses avec un porte-fusible rond. Pour le branchement, si vous branchez sur le tableau de bord, comme moi j'ai fait avec de l'USB 2, voilà, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé de mettre un porte-fusible, puisque la boîte à fusible, normalement, de l'accessoire, est ici, côté droit. Là voilà, on voit maintenant la batterie qui est à l'intérieur du coffre une fois démontée. Donc pour poser la prise 12 volts, il vous faut percer à 28, donc à 2,8 cm. Voilà, c'est le diamètre de la prise 12 volts. Donc voilà, on perce à 2,8. Bon, là c'est pas au millimètre près, hein, mais voilà, à 28. Moi personnellement, je me suis servi de ces deux outils. J'ai donc malheureusement, comme souvent quand on bricole, pas la bonne dimension. Donc j'ai fait à 22 au lieu de 28 avec voilà, percé avec cette mèche. Et donc j'ai pris ensuite ce disque à meuler et voilà, jusqu'à 28 pardon, j'ai creusé sur le tour en tournant au bout d'une visseuse en n'allant pas trop vite, et j'ai tourné et j'ai fait mon trou. Une fois le trou fini, tac, vous avez donc votre prise 12 volts. Et sur cette prise 12 volts, donc vous démontez cette partie arrière que vous revissez. Vous la rentrez dans le trou, vous revissez cette partie à ras. Et la phase 2, donc du montage sur votre coffre est faite. Attention, il faut bien la mettre côté droit. Moi je l'ai mis côté droit pour pas être embêté. On peut la mettre côté gauche, voilà, peu importe. Je l'ai collé côté droit, on le met bien dans le creux. Après on pourrait, mais j'ai pas osé, mais peut-être qu'avec le recul je l'aurais peut-être fait, monter sur cette petite épaisseur, parce que quand vous allez fermer votre coffre une fois fini, on voit que, je sais pas si on voit bien, voilà, on voit que le coffre prend sa place et que ça touche derrière. Donc il faudra un peu appuyer avec les mains dessus, appuyer sur le coffre en poussant vers l'avant pour le glisser dedans. Après on le démonte pas tous les jours. Que si on le met sur cette partie ici qui est un petit peu arrondie, du coup on gagne cette épaisseur et du coup on n'a sans doute pas besoin de forcer. Mais attention quand vous allez le rentrer, puisqu'il est possible que ça gêne avec la boîte à fusible. Voilà pourquoi j'ai pas pris le risque. Je l'ai laissé un peu vers le centre, sur cette partie un peu plus renfoncée malheureusement, mais qui doit à mon avis mieux passer qu'au niveau de la boîte à fusible. Voilà pour la deuxième partie. On enchaîne tout de suite sur la troisième partie. Pour cette troisième partie, on va faire la fixation, quoi, la partie électrique sur la batterie en branchement direct. Donc on arrive à la troisième partie. Donc idem, rien d'exceptionnel. Vous avez votre moins qui est le noir ici, et le plus qui est le rouge ici. Donc moi j'ai passé mes fils à l'intérieur de la broche ici, du moins du cache, pour pouvoir la recacher à l'intérieur. Donc vous mettez une cosse plate, hop, je vais essayer de remettre dessus une cosse plate, une cosse ronde, peu importe, l'essentiel c'est que ça soit bien fixé. Ensuite vous la cachez, tac, idem pour l'autre côté. Voilà, vous avez une cosse plate, une cosse en U, une cosse ronde
qui est ici. Moi je l'ai soudé, on voit un peu de soudure sur le bout, voilà, pour pas que ça bouge. On soude pas, peu importe. Tac, tac. Et donc ça vous donne ensuite avec le porte-fusible qui se trouve ici, le branchement sur votre prise. Hop, un exemple rapide, j'ai une prise 12 volts. Sur cette prise 12 volts, je mets mon plus, je mets mon moins. Donc c'est écrit, hein. Plus et moins de l'autre côté. Derrière les fils, c'est caché, il est là. Ici, tac. Donc plus, moins. Je branche mon plus, mon moins. Ça, c'est un autre porte-fusible, hein, c'est un autre type de porte-fusible. À la sortie du porte-fusible, tac, j'alimente. Voilà, je coupe un petit peu mon plastique ici. Je mets mes deux cosses, plate, ronde, tac, tac, j'alime, tac, tac. Je suis branché en direct. Cette fois, il me faut absolument un porte-fusible. Si ça saute, au moins, vous avez le fusible qui prendra le relais. Voilà pour cette partie. Après, la dernière partie sera le remontage. Donc, rien de compliqué. On repose le coffre. On fait bien attention, comme j'expliquais tout à l'heure, de bien poser le coffre à l'avant. Une fois qu'il est posé sur l'avant, on voit que les cosses touchent sur le coffre. On pousse avec la main sur l'arrière, enfin vers l'avant, on va dire, du Spider. Pour arrondir un petit peu, on pousse et on rentre gentiment. Voilà. Une fois qu'il est dedans, le plus gros est fait. On remet les quatre fixations qui sont là, tac, que j'ai entièrement démonté. Voilà. Ces fixations dans le trou, tac, qui reprend dans le deuxième trou, et celui-là pour appuyer dessus pour l'écarter. Et ensuite on remet le cache-haut. Donc le cache-haut il vient se fixer là et de l'autre côté. Donc voici la quatrième étape et non pas la troisième. Donc j'ai refixé mon coffre. J'ai juste laissé une partie sortir pour vous montrer comment se fixer le cache-haut. Donc j'ai rentré le côté gauche, je l'ai appuyé et je fais pareil pour le côté droit. On ne rentre pas les deux côtés en même temps. Voilà, on peut voir que le côté droit n'est pas mis. Là il y a toujours le petit arrondi, donc on passe dans l'arrondi. Voilà, et seulement après, je sais pas si on va bien voir, seulement après on fixe la partie qui est là, vous voyez, cette partie là qui rentre dans cette partie, d'accord. On passe devant, on le pousse bien à l'intérieur, on le fait bien glisser dessous. Une fois qu'il a glissé dessous, on est en face du trou, tac, on appuie et voilà, le cache est remonté, il est à sa place. Donc la partie 4, donc c'est la dernière partie, c'est fini. Vous avez posé votre coffre, c'est fixé. On prend un test, on fait un test. Donc j'ai pris un chargeur CTEK parce que cette prise 12 volts en direct me sert à brancher un chargeur CTEK pour alimenter le Spider. Donc voilà, le branchement direct. Donc on voit que le chargeur CTEK, il fait son travail, hein. Il se met en route. Voilà, il est éteint, j'ai débranché et là il est allumé. Voilà. Donc il va prendre sa charge. Il est branché en direct sur mon Spider par une prise 12 volts et il peut alimenter mon Spider, le compteur éteint, et c'est là toute l'utilité de la partie 12 volts avant. Vous pouvez laisser votre téléphone à l'intérieur, recharger pendant que vous mangez. Vu la charge du téléphone, ça ne devrait pas vider la batterie si vous avez roulé quelques temps avant, et au moins quand vous rentrez chez vous, vous pouvez le rebrancher sur votre chargeur d'appoint, voilà, pour qu'il puisse faire son travail en toute sécurité et la machine éteinte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera et vous aura plu. Merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien et j'espère au plaisir pour de nouvelles vidéos en espérant que celle-ci vous aide à chaque fois. Merci à tous, au revoir.